C'est la richesse, c'est certainement le désir de beaucoup qui nous suivent aujourd'hui. En tout cas, Coach Issa Démé, lui, organise régulièrement des conférences pour amener notamment les uns et les autres à parcourir un chemin quantique afin d'atteindre la richesse ou sinon se suffire assez en matière d'argent. Avec Coach Issa Démé aujourd'hui, on parlera de l'une de ces conférences qui arrive les jours à venir. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Nous ferons le point, pour ne pas dire le bilan de cette édition de Africa Mousso avec la promotrice qui est une de nos invitées également. Elle sera là et en fin d'émission, nous serons avec des Miss qui vont pour la couronne de V Golden Tea et donc l'ambassadrice de lutte contre le cancer de sein. On en parlera également avec ses candidates sur ce plateau. Avant ça, vous aurez l'information à travers bien sûr la revue de presse. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, on vous promet une émission très remplie en termes d'émotions, mais également en termes d'informations. Alors, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission. Alors, aujourd'hui et cette semaine, vous le savez, nous sommes installés à Niango pour vous faire découvrir le musée de la civilisation Bissa. Niango est situé à une trentaine de kilomètres de Garango, en pays Bissa, pour vous faire découvrir ce musée atypique là. Et je rappelle que c'est ce 29 novembre d'ailleurs que le musée va ouvrir officiellement ses portes. Et aujourd'hui, on va écouter une des co-promotrices donc du musée. C'est dans la rubrique à la découverte. À partir de ce 29 novembre, vous aurez la possibilité de passage à Niango d'aller visiter le musée d'Oléman de Niango. C'est un musée qui vise à valoriser la civilisation Bissa. Donc, vous aurez les habitats, mais vous aurez également cette salle d'exposition des objets de la civilisation Bissa. Et puis de côté, ce centre culturel aussi qui va accueillir les événements culturels de Niango. Je vous propose d'écouter Madame Maria Maguebré. Elle est donc copromotrice du musée d'Oléman de Niango. On l'écoute et puis on revient. Doléman, c'est garant des traditions, voilà, qui protège les civilisations. L'idée du musée est née en 2021 et parce qu'à un moment donné, le constat que nous avons fait, c'est que nos traditions, nos civilisations sont je dirais, en voie de disparition. Et le promoteur, c'est quelqu'un qui est très attaché à la culture et qui est très attaché à l'éducation. Et donc, après avoir organisé une première année et première édition du festival, nous avons organisé un festival que nous avons dénommé Festival du Nakambe. Et c'est après cela, au lieu d'organiser la deuxième édition en 2022, l'idée du musée est venue et il s'est dit, bon, je vais ce soir au festival aller avec le musée, voilà, pour essayer de rassembler les différents objets, voilà, les différents messages qui sont en voie de disparition, pour en tout cas conserver et pouvoir faire vivre la civilisation Bissa. Et donc c'est dans ça qu'on a commencé depuis 2022 à construire réellement. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 60% de réalisation et nous pensons que nous pouvons ouvrir le musée au public. L'ouverture est prévue pour le 29 novembre 2025. Les ambitions, il faut dire qu'elles sont nombreuses et grandes. Voilà. D'abord, c'est pour faire connaître les civilisations, voilà, Bissa, pour amener nos enfants à comprendre ce qui s'est passé dans la civilisation Bissa et essayer d'établir un parallèle entre l'ancien temps et le temps d'aujourd'hui. Et partant de là, apporter une nouvelle éducation à nos enfants parce que nous sommes un peu sortis du cadre d'une éducation que je dirais réelle. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans le virtuel et nous pensons qu'avec ce musée, nous allons canaliser l'éducation de nos enfants à partir de nos cultures. Ce jeudi, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à toi, Madame Nikiema. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres d'abord. C'est avec le quotidien d'État citoyen que nous commençons donc cette revue. Lutte contre la corruption, le CORAG épingle des douaniers, des magistrats et un avocat. Nous apprend donc citoyen à la page 6 du journal. Commune rurale de Legmoin dans le Yoro, le marigot sacré Silomba crie au secours. COP 30. Le Burkina Faso appelle à un financement climatique suffisant et accessible. L'autorégard AUS, la Commission nationale confédérale en croisade. Au coin du palais, dans cette rubrique de citoyens, on peut lire 159 plaquettes de cannabis dans sa voiture personnelle. Incapable de concevoir, elle vole le nourrisson de sa petite sœur, nous apprend citoyen. Contrebande à Puitenga. La douane saisit 7 tonnes de cyanure, de la cigarette et des amphétamines. C'est à lire à la page 8 du journal. Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, affiche coopération sanitaire, un partenariat renforcé entre Pékin et Ouagadougou. Toujours avec ce journal, dans sa rubrique News du jour, le journal nous apprend ceci: un maître coranique déféré pour torture sur un enfant talibé. La BMCRF saisit des fils et pagnes tissés importés. Plusieurs agents de la Soutraco sanctionnés. Obligation d'exécuter le ditanier en langue nationale au CEP 2026. Renforcement des liens judiciaires sous-régionaux. Le garde des Sceaux, le Conseil supérieur de la magistrature du Togo. Le journal L'Observateur Palga nous parle ce matin des 14 ans de journal en ligne zodomel.com et affiche le DP Paul Tiemtouré au prétoire de l'Obs. Cour-feu douanier à Puitenga, de nouveau requin pris dans la nasse des Gabelou, nous apprend l'Observateur Palga, toujours avec ce quotidien, CEP 2026, ditanier obligatoire en langue nationale. Prise en charge sanitaire, famille des FDS tombés, Yalagado administre 200 bons de consultation et d'examen biologique. Chine, Burkina Faso, un tosque à la santé d'une collaboration sanitaire qui se bonifie. Bassirou Diomaye Faye contre Ousmane Sonko, chronique d'un divorce annoncé, c'est-à-dire dans la rubrique Regard sur l'actualité de l'Observateur Palga. Le journal Le Quotidien, à sa une, et écrit: Professeur Fasnewende Aristide Kabouré, urologue, déclare: il y a des facteurs de risque du cancer de la prostate non modifiables et liés à l'âge, à l'hérédité et à la testostérone, c'est-à-dire à la page 6 du journal. 22e rencontre gouvernement secteur privé. Le ministre des Infrastructures assure sur la relance des chantiers routiers. Coopération sanitaire sino-burkinabé, un partenariat exemplaire au service de la santé publique. Vulgarisation du froid en Afrique, les acteurs en réflexion pour en faire un levier de développement socio-économique. Avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, lui nous parle également ce matin de la maltraitance administrée à un talibé à Ouagadougou. Un maître coranique risque 10 ans de prison, c'est-à-dire à la page 5 du journal. Professionnalisation du transport routier, le code BF engage la réflexion pour la célérité des opérations douanières. Toujours sur le transport, journée nationale du transport pareil, un cadre pour repenser le chemin de fer au Burkina Faso. Autant le dit dans cette rubrique le journal écrit, il faut envoyer tous ces mendiants dans les champs de production. Coopération sanitaire, Chine, Burkina Faso, des échanges pour le bien-être des populations. Terminons avec le journal Le Pays. Dans cette livraison, nous apprend ceci: diabète au Burkina, 618 décès enregistrés en 2024. Lutte contre la corruption, des acteurs de la douane et de la justice épinglés.
Secteur pharmaceutique au Burkina, la somme de tous nos péchés, c'est-à-dire à la page 4 du journal. C'est donc une analyse du docteur Aïma Tiendrebego. Lutte contre la fraude, la BMCRF saisit des fils et paille tissés importés. Révélation. Combisserie, la population en colère après la mort d'une élève dans un accident de la circulation. Épreuve de chant au CEP. Le ditanier sera exécuté en langue nationale, nous prévient le journal. Gestion des déchets dangereux au Burkina Faso. Les techniciens du domaine renforcent leurs compétences. Actu Sport, Nigeria, Ushimen et les Shepherd Eagles en grève avant le barrage contre le Gabon. Merci beaucoup, Alphonse, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Et l'actualité depuis hier nuit, c'est cette sortie encore du CORAG. Le CORAG en ordre de bataille contre la corruption, justement. Effectivement, c'était l'information la plus capitale tombée hier en fin de soirée, hier nuit, autour de 21h. Dans toutes les plateformes, sur la toile, tout le monde en parle. Il faut noter qu'effectivement, c'est cette structure appelée donc le CORAG, une structure dont les membres sont bien cachés, sont pas connus donc du grand public, en dehors donc du porte-parole qui sort, qui donne les informations, le capitaine Sorgo. Et cette structure a dû travailler suite bien sûr à un résultat d'un travail fait au niveau donc des structures en charge donc de lutte contre la corruption. Alors c'est pour dire que des informations issues donc du du communiqué numéro 3 du CORAG, l'on retient que les gouvernants sont en train d'aller en croisade contre donc la corruption. Et de ce fait-là, l'idée est de sévir, faire en sorte que il n'y ait plus de cas de corruption au Burkina Faso, surtout dans nos administrations publiques. Mais ce qui a été donné de savoir est que des douaniers ont été donc arrêtés. D'abord 2 douaniers pour des faits de corruption qui ont donc eu lieu au niveau donc du bureau des douanes à Ouaga Inter, parce qu'il y a la coordination nationale de lutte contre la fraude qui avait donc un poste au niveau de ce bureau donc des douanes. Et c'est là que des cas de corruption ont été révélés depuis mai 2021. Et c'est suite bien sûr à des dénonciations également que des enquêtes ont été ouvertes, et ces enquêtes donc ont abouti effectivement à découvrir des cas effectivement de corruption avec des preuves évidentes, et ce qui a donc mis en cause les 2 douaniers. Les enquêtes ont également permis de mettre la main, de savoir qu'il y a au moins 11 douaniers effectivement qui sont impliqués. Des gens qui étaient donc en poste à ce niveau et qui prenaient de l'argent, qui laissaient maintenant des camions passer sans donc donner des quittances. C'est ce qui se passait. Alors, les informations ont effectivement révélé que des témoins ont confirmé les faits avec des images et des vidéos. Lorsque les mises en cause ont été mis devant les faits, lorsqu'il y a eu les confrontations, ils n'ont pas donc refusé, ils ont accepté. Ce qui a amené donc non seulement la SCLC à reverser le dossier au niveau donc du procureur, et le procureur donc a instruit un cabinet d'instruction, et ce travail devait se faire. Et le travail a été fait. La grande surprise, c'est que malgré les preuves évidentes qui ont donc été obtenues, on a abouti à un non-lieu au niveau donc du tribunal. Ce qui n'a pas été en tout cas une satisfaction pour le procureur, d'où son appel, et l'affaire a été portée au niveau de la cour d'appel de Ouagadougou, et pour toujours continuer pour suivre le dossier. Et effectivement, arrivé à ce niveau, le travail a été fait, ça a été confié donc à une chambre d'instruction, le travail a été fait, et on a abouti toujours à un non-lieu, comme sur ce qui avait été décidé en première instance, c'est ça qui a été donc maintenu. Et tout cela a mené plus d'un à se demander qu'est-ce qui se passe malgré les preuves apportées de gauche à droite.
on n'arrive pas à découvrir ou à savoir effectivement la vérité. Donc, ce qui a mené les autorités à poursuivre les enquêtes. Et c'est ça qui a amené les gens à penser effectivement qu'il y a la corruption. Pour ces cas de corruption, on continué même au niveau de la justice. Ça veut dire que les mises en cause ont effectivement donné de l'argent au niveau de la justice, en première instance et même en deuxième instance. Et c'est ça qui a été dénoncé par les autorités compétentes et c'est ce qui a donc été expliqué. Des magistrats ont été arrêtés en octobre. Rappelez-vous, sur la toile, on voyait par-ci, par-là, des magistrats, des inspecteurs de douane enregistrés, des magistrats arrêtés. C'était des auditions pour savoir la vérité. Donc, grosso modo, le CORAC indique que notre justice est infestée par la corruption, par le blanchiment des capitaux. La douane, on n'en parle pas, avec les douaniers arrêtés. Tout cela corrobore le fait que la corruption a pion sur rue aujourd'hui dans l'administration publique et c'est ce qui a été révélé. Et manifestement, le gouvernement, les autorités entendent poursuivre, à lutter contre la corruption et à dénoncer, appellent même les citoyens à dénoncer des cas de corruption parce que nous sommes dans une dynamique qui est de refonder notre État. Il n'y a pas de raison que là où le peuple pouvait avoir en tout cas l'idée tranquille qu'il y ait l'égalité, l'équité en termes de justice, si c'est dans ce secteur-là que la corruption est infestée, il faut déplorer la chose et il faut en tout cas travailler à éliminer ce phénomène-là. Alors, tu as parlé de la douane. Ce qu'on constate aussi, c'est que la douane a eu à faire des saisies, assez de saisies ces derniers jours également. Alors, c'est tout à fait curieux de ce qu'on voit ces derniers jours ou ces derniers mois. C'est vrai que le docteur Yves Kafano a été propulsé donc à la tête de cette direction depuis quelques mois. Il affiche donc en tout cas l'ambition de travailler parce qu'il était d'abord dans une structure où il a montré ses preuves. Mais dites-vous que les autorités ont instauré un nouveau mécanisme, ce qui fait que tout est digitalisé au niveau des bureaux. Là où on pouvait avoir l'argent frais, on pouvait avoir l'argent, la liquidité. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Donc, les gens ne peuvent plus avoir l'argent comme cela se passait. Ce qui fait que il faut que les uns et les autres travaillent. Il faut maintenant compter sur sa propre sueur. Il faut travailler, il faut mener les opérations. Et vous savez que selon ce que nous entendons, lorsque vous faites des saisies, lorsque vous mettez à travailler beaucoup, sur des saisies que vous faites, il y a des ressources qui vous reviennent. Donc, ça, c'est encourageant. Et ça montre effectivement que ce n'est pas un phénomène nouveau, la fraude, mais l'envie avec laquelle il travaille ces derniers mois montre à suffisance que, effectivement, l'argent n'est plus dans le bureau, mais dans les opérations qu'ils font et dans les saisies qu'ils font. De ce fait-là, il faut dire qu'aujourd'hui, cette envie de travailler, ce qui est bien, ces saisies qui sont faites régulièrement, c'est encouragé, mais ce n'est pas rien. Ça veut dire que les uns et les autres ont compris qu'il n'y a plus d'argent facile qu'on peut avoir, il faut travailler. Et je pense que si cette lutte se poursuit, c'est l'État burkinabé qui sortira gagnant. Et on termine par le Sénégal. Est-ce qu'on peut parler du divorce entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Ben, pourquoi pas? Selon certains observateurs, et le courant ne passe plus bien entre les deux hommes. Ousmane Sonko, en fin de semaine, il a fait un grand meeting. Il a remobilisé les militants pour montrer en tout cas que le PASTEF, qui est son parti, mobilise toujours. Et à l'occasion, il a parlé de ces rumeurs de dissension au sommet entre lui et puis le président Diomaye Faye. Il a rassuré qu'en tout cas, si divorce il devait avoir, ce divorce ne viendra pas de lui. Mais il pense également que ça ne viendra pas de Diomaye Faye. Alors, et quelques jours après, l'on est étonné par l'évolution des choses. Il y a ce qu'on appelle une coalition politique, ce qu'on appelle
coalition Diomaye. Cette coalition a soutenu la candidature de Diomaye Faye pendant la campagne présidentielle de 2024, ce qui a abouti donc à la victoire donc de Diomaye Faye. Et cette coalition qui regroupe des formations politiques ayant soutenu le président, et à la tête de cette coalition, il y avait donc un président. Et c'est ce président-là qui a été débarqué, remplacé par le président Diomaye Faye, parce qu'il se dit que il était vraiment un proche de Ousmane Sonko, le Premier ministre. Mais lorsque le PASTEF s'est rendu compte que le président lui-même a procédé au remplacement de celui qui est à la tête donc, de cette coalition, le PASTEF a fait sortir un communiqué pour s'opposer, pour dire qu'il n'est pas question. Et d'ailleurs, le président Diomaye Faye n'a pas le droit de procéder à ce remplacement-là. Donc ça crée donc ce tohu-bohu et tout le monde se demande est-ce que la cassure n'est pas nette, est-ce que le divorce n'est même pas consommé. Alors hier, il faut savoir que le conseil des ministres qui s'est tenu hier, il s'est dit que Ousmane Sonko n'a pas participé au conseil des ministres. On parle donc d'un congé prolongé. Et c'est la ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui, suite à un décret signé par le président, c'est elle qui assure l'intérim jusqu'à ce que le Premier ministre revienne. Ben, donc ça amène toute la confusion et ça montre à suffisance que rien ne va véritablement entre les deux hommes, parce que ça c'est quand même de l'actualité. Donc, on attendra de voir. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Alphonse, pour ces analyses. On va maintenant voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. En tout cas, sur Ouagadougou, on a remarqué ces derniers temps beaucoup de poussière. Donc, on va vous inviter à utiliser le beurre de karité. N'oubliez pas donc d'utiliser le beurre de karité au niveau des narines, au niveau des lèvres de vos enfants parce que ça va les protéger. Merci. On va voir ce que Dame Nature nous réserve dans d'autres vides d'affaires. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'aventure. Alors, ce matin, nous sommes avec la promotrice de la cérémonie panafricaine de distinction des femmes battantes dénommée Africa Mousso. Nous sommes avec Madame Sandrine Folane Ouetraogo. Bonjour à vous. Oui, bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Beaucoup. En tout cas, vous représentez l'Afrique à travers votre habillement. Vous êtes superbe. Merci Madame. Très jolie. Oh, merci. Alors, on va découvrir un peu plus votre événement. Vous êtes femme d'affaires parce que vous avez justement votre agence également, et votre entreprise. Et là, vous êtes également entrepreneur culturel vu que vous êtes la promotrice de la cérémonie dénommée Africa Mousso. D'où vous est venue l'idée de créer une telle cérémonie pour récompenser les femmes battantes de l'Afrique? Ok, merci déjà pour l'opportunité. Déjà, avant Africa Mousso, comme vous l'avez dit, je suis une femme entrepreneur et je suis dans l'événementiel depuis 2008-2009. Voilà, légalement en 2009, j'ai créé mon agence qui s'appelle EGS, événementiel, où je suis dans la décoration, la location de matériel de cérémonie et le service traiteur. Donc, durant ce parcours, avant 2017, j'ai eu qu'est-ce que je vais dire? J'ai eu un peu les sentiments que d'autres femmes exprimaient pendant leur parcours. Parce que chaque fois que je finissais une activité de décoration, par exemple, je rentrais tard, je voyais des femmes qui balayaient les rues à des heures tardives. Bon, c'est comme si j'avais un pincement au cœur. Et je me suis demandé pourquoi ne pas vraiment valoriser ces femmes-là. Parce qu'elles font des métiers qui sont bien, mais souvent, elles ne sont pas récompensées, en fait. Donc, et avant ça également, j'étais dans des activités de 8 mars. J'ai dit, au lieu d'aller chaque fois organiser un événement où ce n'est que du Gangyoba, pourquoi aussi ne pas vraiment changer un peu et puis magnifier ces femmes battantes-là. Donc, l'idée a commencé ainsi et c'est alors cela qu'en 2017, nous avons créé Africa Mousso, la première édition. La première édition de Africa. Voilà. Et c'est quoi Africa Mousso? Bon, comme je le disais, Africa Mousso, c'est un événement pour valoriser la femme battante, burkinabé d'ailleurs et africaine en général. Ça veut dire les femmes, on les met en lumière. Travailler, c'est quelque chose de bien, mais aussi encourager le travail, ça n'est une autre. Donc, c'est l'objectif principal de Africa Mousso.
Maintenant, est-ce que vous avez dit les femmes burkinabées et les femmes aussi africaines, est-ce que l'événement se tient exclusivement au Burkina et puis vous récompensez les femmes ou bien par moment vous délocalisez? Pour le moment, ça se tient au Burkina et on invite les femmes d'autres pays à participer. Cette année, par exemple, il y avait le Niger, le Mali, le Togo, le Cameroun. Voilà, donc... En tout cas, si les moyens nous permettent. Et au départ, l'idée, c'était de faire dans un pays. Ça veut dire, cette année, on fait au Burkina, l'année prochaine, on fait au Mali, ainsi de suite. Mais bon, vous connaissez, c'est les moyens qui sont les moyens limités. Vont suivre, Inch'Allah. Maintenant, pour ce qui concerne la cérémonie, et pour cette édition, c'était laquelle édition? La 9e édition. La 9e édition. Le 31 octobre passé. Ah oui. Vous avez récompensé combien de femmes on a récompensé plus d'une trentaine de femmes en plusieurs catégories parce qu'il y avait des femmes leaders, comme on aime le dire, qui compétissent même depuis le début de l'activité. Et il y avait également les trophées d'honneur. Il y avait les jeunes leaders également. Donc, il y a eu plus de 33, 34 femmes. Et c'est qui la femme battante pour vous? Quels sont les critères pour faire partie de celles-là qui sont sélectionnées pour recevoir Africa Mousso, un trophée Africa Mousso? Déjà, un trophée Africa Mousso, en tant que femme leader, il faut déjà avoir une expérience de 3 ans minimum. Voilà, il faut avoir un local. Parce que être femme battante, c'est bien, mais faire travailler d'autres femmes, c'est également bien. Parce qu'il faut employer. Il faut créer de l'emploi autour de toi. Donc, il faut avoir des employés, 5 en allant. 5 à 10. Bon, si tu es seule dans ton bureau, tu es femme battante, c'est vrai, mais nous, on veut aussi que tu élargisses voilà, la chose. Voilà. Donc, il y a également ce critère. Il faut également être burkinabé voilà, pour compétir. Ça veut dire tu peux compétir en trophée d'honneur si tu es dans un autre pays, mais les femmes leaders qui peuvent prendre le prix, là, il faut qu'ils soient au Burkina. Voilà. Il faut être également âgé de 27 en allant. 27 à 70 ans. Bon, ça, c'est quelques critères prioritaires quand même pour pouvoir être une Africa Mousso, une Sanampoaka. Sanampoaka. Voilà. Maintenant, est-ce que Africa Mousso, c'est un concours où on dépose un dossier ou bien on se fait repérer? Bon, c'est vrai qu'au début, on se faisait repérer, mais avec le temps, quand l'événement prenait de l'ampleur, il faut déposer un dossier. D'accord. Voilà, parce qu'on a remarqué que, bon, beaucoup, quand on va vers eux, bon, beaucoup ne comprennent pas vraiment la valeur de l'événement. Donc, on fait des posts pour inviter les gens à s'inscrire à 3 mois, 4 mois avant l'activité. Donc, la majorité, pour ne pas dire 100% des femmes, c'est eux-mêmes qui viennent vers l'activité. Voilà, généralement, quand tu pars toi-même, tu connais déjà la valeur et que tu veux vraiment. Mais quand on te rejoint, souvent, on a de la peine même à t'expliquer la chose. Donc, c'est pas facile. Voilà. Donc, cette année et puis quelques années antérieures, bon, les femmes s'inscrivent eux-mêmes. Au départ, pour cette année, vous aviez combien d'inscrits? Cette année, je pense que on a eu plus de 300 et quelques femmes. Pour récompenser une trentaine. Voilà. Et dans les trentaines, c'est comme je le disais, hein, il n'y a que 10. C'est 10 on a pris. Dans les 300 et quelques, il n'y a que 10. Les autres, c'est les jeunes leaders. Et les 3. Et les autres, c'est des trophées d'honneur. Les trophées d'honneur, ça peut être vous, Madame Nikiema, qui avez aidé Africa Mousso. Voilà, vous êtes une femme battante également, mais vous avez eu à accompagner Africa Mousso plus ou moins. Donc, nous, on vous remercie avec un trophée d'honneur. Il y a beaucoup de catégories. Voilà. Et pendant ce temps, on regarde justement les images de l'édition passée à l'antenne. Et quel est le bilan déjà qu'on fait de cette édition? Bon, d'année en année, surtout cette année, parce que nous sommes en train de célébrer bientôt les 10 ans, en octobre prochain. Donc, on voit que vraiment, au début, on était soucieux, bon, on dépense. C'est pas si on continue de dépenser, mais on se rend compte par les galvanisations des uns et des autres que l'événement prend de l'ampleur. Et c'est notre souhait le plus absolu, parce que quand tu te sens vraiment encouragé, tu vois que les gens sont contents et fiers de toi et de l'association, il n'y a rien de tel. Je vois des messages depuis le 31 jusqu'à maintenant. Même hier, il y a un autre pays qui m'a, bon, quelqu'un d'autre pays qui m'a contacté
parce qu'ils ont suivi l'événement et ils aimeraient qu'on puisse collaborer à leur activité aussi dans un pays. Bon, tous les jours, on reçoit des messages. Donc, bon, c'est ça seulement qui nous galvanise. C'est vrai qu'on n'a pas des millions dedans, mais au moins, on est content. On se dit parce que le résultat est positif. Sinon, les gens n'allaient pas... Tous les jours, on entend. Donc, l'objectif aussi d'un événement, c'est... Moi, je dis chaque fois aux femmes battantes, je dis de ne pas vivre inutile. Voilà. Aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis satisfaite parce que j'ai apporté ma touche au développement de mon pays, le Burkina Faso. Donc, c'est ce qui est important. Je pense que l'événement, c'est à féliciter, c'est à encourager. On invite toujours les partenaires vraiment à joindre leur image. Ce n'est pas facile, on comprend, mais c'est des événements comme ça qu'il faut vraiment encourager. Voilà. Donc, alors, pour ce qui concerne cette année, hormis la cérémonie de récompense, est-ce que vous avez ajouté d'autres activités? Si, cette année, on a tenu une formation en marketing digital parce qu'on s'est rendu compte que les femmes qu'on magnifie, généralement, bon, c'est des femmes comme nous, bon, sur le tas, et beaucoup ne sont pas allées à l'université, si on peut le dire ainsi, mais côté TIC là, elles ne sont pas douées. Voilà, c'est vrai qu'elles s'occupent de la production en général, mais comment écouler le produit, c'est souvent un peu compliqué. Donc, on a essayé de faire une formation en marketing digital qui pourra les permettre d'écouler leurs produits sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui ne peuvent pas, elles vont dire, ah, ma fille va venir, ou bien mon fils va venir, voilà. Et là, les enfants, comme ils sont vraiment des étudiants, ils peuvent facilement rentrer et puis maman fait la production, voilà, par exemple, je sais pas, ça peut être des légumes, ça peut être des céréales. Et l'enfant publie sur les réseaux sociaux et les gens peuvent payer. Parce qu'on remarque que la majorité des produits aujourd'hui, si tu n'es pas réseaux sociaux, c'est un peu mou, quoi. C'est difficile à vendre. Donc, tout à fait. Donc, on a fait une formation en marketing digital. Également, nous avons fait un don de sang, voilà, comme pour exprimer notre accompagnement, voilà, aux forces de défense, voilà, et à toute personne malade, parce que sans le sang, c'est difficile souvent de soigner les gens. Donc, on a donné une 50aine de poches au centre de transfusion sanguine avec l'association, les jeunes leaders, tout le monde, on est allé, et puis voilà. Donc, c'est un geste aussi pour montrer vraiment qu'on fait de notre mieux pour... Comme je le disais. Est-ce que les femmes, les lauréates du moins de Africa Mousso, hormis le trophée, vous accompagnez de quelque chose? J'ai pas très bien. Par exemple, pour les lauréates, hormis le trophée que vous leur donnez, est-ce qu'il y a peut-être des enveloppes, des formations que vous avez? Oui, généralement, cette année, on a eu un premier prix qui est 1 million. Voilà, il y a eu des années, c'est 1,5 million. Ah, oui. Et c'est notre partenaire, Coris Bank, qui a donné ça. On les remercie par ailleurs. Donc, également, il y a eu le 2e prix ainsi que le 3e prix et des pains offerts par la Galaxie des pains. Bon, il y a des petits lots. Voilà. Mais ce que j'ai à dire aux femmes, l'objectif, ce n'est pas ce qu'on gagne, voilà, en termes de finances, en termes de liquidité. Mais déjà, nous, on veut montrer aux femmes qu'être visible est très important. Moi, j'ai près de 30 trophées, mais je n'ai jamais eu d'argent. Mais je suis contente. Il y a des trophées, même nous, on voyage, on paye notre billet même pour aller prendre des trophées, personnellement. Mais on nous invite et puis on part. Donc, il faut que les femmes acceptent aujourd'hui que l'argent, là, ça vient après. C'est pour ça que nous, on travaille dans le vide depuis là. Ça veut dire que tu peux investir autrement, ne pas t'attendre à tout de suite. Mais déjà, quand tu es connu, par exemple, la lauréate de cette année, je pense que dans la semaine, bon, elle a fait signe, elle remercie, parce que jusqu'à présent, les médias parlent d'elle. Voilà, donc c'est important. Et quand elle est à quelque part, les journalistes la repèrent encore. Ah, vous avez été lauréate Africa Mousso. Le micro vient encore à elle. C'est venu dernièrement à Bobo. Donc, c'est comme ça. Et quand tu es connu, tu fais de l'argent en fait. C'est ça. Voilà, donc merci beaucoup. Notre temps est terminé. On va s'arrêter ici pour l'entretien. Donc on vous souhaite de préparer la 10e édition avec toutes les forces. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Alors je rappelle que Madame Sandrine Folane Ouedraogo est promotrice de la cérémonie panafricaine des femmes battantes dénommée Africa Mousso. Nous allons accompagner notre invité et on reçoit d'autres invités. Et nous sommes de retour sur ce plateau avec d'autres invités. Comme annoncé, notre invité du jour est bien installé, coach Issa Démé et coach option quantique.
Et justement, aujourd'hui, on parle donc de coaching avec notre invité, Coach Démé. Il est écrivain également. Alors, Coach, ravi de vous retrouver. Bonjour. Oui, le plaisir de partager. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Pour nous apprendre à être riche encore, parce que généralement, vos formations, justement, c'est axé vers la richesse. Mais je rappelle que votre spécialité, c'est le quantique. Et comme je dis qu'on considère que chaque fois, on a un nouveau téléspectateur, du moins ce qui nous suit. Et c'est bien de rappeler c'est quoi le quantique, les principes, un peu les principes du quantique. Ok. On a dire déjà que le coaching quantique, c'est ce coaching-là qui s'intéresse au monde intérieur de l'être humain. Voilà, en allant, au fait, en mettant en lien, je dirais, des connaissances de la spiritualité, les connaissances de la métaphysique, les connaissances au fait de la physique quantique elle-même, les connaissances de l'épigénétique, de la biologie fondamentale, voilà, pour pouvoir au fait permettre à un être humain d'être épanoui. Donc, faisant, nous on est centré sur, on dira quoi, la conjugaison de toutes ces connaissances-là. Là où il y a quelque chose de bon, nous partons puiser et nous essayons d'utiliser. Donc, nous allons utiliser des connaissances en lien avec la tradition, des connaissances en lien avec la numérologie, tout ça qui fait le domaine quantique. Donc, celui qui est quanticien s'en sort très facilement. Lorsqu'on va parler des principes du coaching quantique, il faut dire qu'il y a 3 principes fondamentaux. Et le premier principe, c'est le principe au fait, de la non-séparabilité des éléments. Le quantique suppose que nous sommes tous intimement liés, que le tout égale au 1 et le 1 égale au tout. Et toute amélioration que vous apportez à votre sphère personnelle améliore le monde dans son ensemble. Pablo Coelho disait que l'histoire de tout un chacun contient en elle l'histoire du monde. Votre histoire, si on s'intéresse à ça, on retrouve l'histoire du monde. Moi, mon histoire, si on s'intéresse à ça, on reconnaîtra l'histoire du monde. Donc, s'il y a l'histoire du monde en moi, et que ça veut dire quoi? Que lorsque je fais quelque chose de bien pour moi-même, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour toute l'humanité. Lorsque je fais quelque chose de mal également à quelqu'un, je ne l'ai pas fait à lui seul, j'ai fait aussi à tout le monde entier. Donc, ça permet au fait de pouvoir avoir un regard orienté vers la notion de bien, parce que le bien, qu'il soit petit ou grand, contribue à améliorer le monde dans son ensemble. Deuxième principe, c'est le principe au fait du temps linéaire. Dans au fait le quantique, nous on suppose qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Nous sommes dans un continuum. Dans un continuum, pourquoi? Parce que lorsque on sépare le temps en présent, en passé et en futur, nous oublions au fait un dernier temps qui est l'éternité. L'éternité, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont éternels. Ils ne sont pas dans le passé, ils ne sont pas dans le présent, mais ils sont au fait, ils ne sont pas dans le futur, ils sont dans l'éternel. L'exemple palpable, Thomas Sankara n'est ni dans le passé, ni dans le présent, mais il est dans l'éternel. C'est ça. Donc, voici un certain nombre de principes dont le coaching quantique au fait cas. Voilà, donc l'autre élément, le troisième principe, c'est le principe de l'hologramme. Ça veut dire quoi? Que quand on dit le principe holographique, ça veut dire que tout est lié. Dans le quantique, là, tout est absolument lié. Donc, cette citation merveilleuse de Deepak Chopra vient dire que toute la mécanique repose sur un soi, faisant l'expérience du soi, avec soi-même, à destination du soi, tantôt en tant qu'observateur, tantôt en tant qu'observé, d'autres fois en tant que processus d'observation. D'accord. Bon, moi de votre passage ici, j'ai retenu que en tout cas le quantique est tourné vers la positivité en toutes choses. Absolument, non? Oui. C'est ce que je retiens. Voilà, donc si vous avez compris ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça dit que nous, on n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est bon. Donc ça dit qu'on prépare l'être humain à ne pas focaliser son esprit. Tout ce qui arrive à un être humain est arrivé pour l'enseigner quelque chose. C'est pourquoi les acteurs du quantique disent que la souffrance est le maître et la sagesse est la leçon. C'est-à-dire que toute souffrance qui vous arrive, tout ce qui vous arrive, que l'être humain va considérer comme mal, est là pour nous apprendre quelque chose. Donc au lieu d'orienter notre esprit vers le mal, on orientera notre esprit alors vers la leçon que la chose vient pour nous apprendre. Donc, ça nous renvoie encore à la positivité. Bien sûr. Alors, coach, on va dire un mot sur votre livre avant de parler de la conférence. C'est notamment donc la spiritualité de la richesse. C'est le dernier? C'est le dernier, oui. Voilà, comment il se comporte sur le marché. Il se comporte très, très bien. Je vais le présenter aux téléspectateurs, la spiritualité de la richesse. Comment il se comporte? Il se comporte très bien. Il se comporte très bien et on vous dit merci parce que dans notre passage ici, l'émission qu'on a fait, c'est une émission qui a été vraiment suivie
et qui a permis aussi au livre d'être connu. Et ça, vraiment, je vous dis merci. Ça a contribué vraiment à faire connaître le livre. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on vend plus à l'international que sur le plan national. Ah oui. Voilà, ça c'est vraiment l'un des côtés parce que quand les gens ont commencé à payer ça à l'international, les gens ont commencé au fait à recommander le livre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une structure qui envoie à l'international aujourd'hui, tellement qu'on a envoyé qu'ils nous ont mis dans une catégorie spécifique, avec un prix spécial pour pouvoir envoyer, parce qu'on expédiait tellement du livre au fait à l'international. Donc, et quand on regarde le coût, c'est-à-dire du livre ici, et le coût à l'international, c'est quasiment le double, mais malgré cela, les gens achètent. Donc, c'est pour encore dire que le livre est pragmatique. C'est quelque chose qui parle des choses pratiques. Et quiconque l'applique verra un changement dans sa vie. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Si c'est ce livre-là, ça va. Sur le plan national aussi, ça s'achète. Les gens achètent. En fait, aujourd'hui, la fierté qu'on a, c'est le coût du livre et l'engouement sur ça. Rappelez-nous le coût. Le coût fait 45 000. 45 000. Voilà. À l'international, ça fait 80 000. Ah oui. Pour combien de pages? Bon, en fait, même si je sais que ce ne sont pas les nombres de pages qu'il faut regarder, mais c'est le contenu. Ça va 200 quelque peu. Voilà, 230. Voilà, 30-31. Voilà. Ok. Donc, vous voyez un peu. Mais si on dit à quelqu'un qu'une personne va lui débourser 45 000 francs pour payer un livre, les gens n'allaient pas croire. Il s'agit d'étudier un livre pour devenir riche quand même. ou sinon la religion de la richesse. Voilà, donc, et à l'intérieur, comme ce sont des codes, et comme c'est pratique, tu payes le livre, tu pratiques, alors tu vas être riche. Il n'y a rien à dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis à l'intérieur les vertus du chiffre 8. Et comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, tu ne peux pas connaître les vertus du chiffre 8 et rester dans la pauvreté. C'est pas possible. Quiconque connaît les vertus du chiffre 8 et applique, même si la personne est atteinte entre griffes par la malédiction, il atteindra, il aura l'argent. Quitte à ce que tu gagnes et puis ça va finir, on ne dit pas non. Mais ne pas l'avoir là, c'est pas possible. D'accord. Bah, ne me demandez pas de poser la question à coach parce que ce sont des bonus qu'ils donnent généralement lors de ces formations. Hein. Voilà, pour ce qui concerne donc les codes cachés par rapport aux chiffres et autres. Et donc, on va parler de la prochaine activité. C'est une conférence. C'est une conférence. Une conférence que vous organisez. Et donc, les clés vibratoires de la richesse. C'est comme ça que vous avez dénommé ça. Oui. Il faut dire qu'après la spiritualité de la richesse, voilà, donc on a abordé les codes quantiques de la richesse en G. Oui. Cette fois-ci, on parlera des clés vibratoires de la richesse. L'objectif ici, c'est d'encore... En fait, on dira quoi que chez moi, les conférences, c'est comme un parcours initiatique. Où à chaque fois, on essaie, en fonction de votre niveau d'évolution, on vous fait découvrir de nouvelles connaissances et de nouveaux codes. Donc ici, on avance au fur et à mesure. Ça fait depuis 2022 qu'on a commencé à initier ceux qui participent à nos conférences. Et chaque fois, quand tu penses que tu as eu des codes à cette conférence et que c'est fini, lorsque tu vas venir à la prochaine conférence, tu vas te poser la question, ces codes étaient où? Donc cette fois-ci, on fera l'exception de donner. Ça veut dire, les autres fois, je parle de théorie avant d'aller, mais cette fois-ci, j'ai fait l'exception de ne parler également que de codes. C'est-à-dire, quand tu viens à la conférence, tu t'assois, on va nommer code numéro 1. C'est purement pratique. Moi, ceux qui participent à une conférence savent que, contrairement aux autres, ce n'est pas de la théorie. Je viens, c'est comme une formation. Les conférences, on prend le nom de conférence souvent pour juste... Sinon, c'est une formation. Mais c'est une formation dense, de 4 heures. 4 heures va passer, tu ne sauras même pas que tu as passé 4 heures. Donc, ici, quand on parle des clés vibratoires de la richesse, vous avez eu de quoi asseoir la base de la richesse. Il faut maintenant qu'on vous donne ce qui va permettre d'ouvrir. D'accord. Voilà. La clé. La clé. Donc on vous donne la clé maintenant et ça va venir. C'est vrai que si vous appliquez les codes de la spiritualité de la richesse, vous êtes connecté à la fréquence de la richesse. Mais il vous manque un petit truc pour accélérer les choses. Et cette accélération-là, c'est code pour pouvoir accélérer que nous allons donner. Donc lorsque vous allez venir, on va vous dire par exemple que si vous voulez que votre famille quitte la pauvreté pour aller vers la richesse, il vous faut par exemple, il faut convaincre combien, ou il faut travailler sur combien de personnes dans votre famille pour que ces gens-là puissent être sur la mentalité de la richesse afin que la famille puisse être transformée très rapidement. On n'a pas besoin de travailler sur tout le monde. Mais en fonction du nombre de personnes dans la famille, en fonction du nombre de personnes dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle dans le domaine quantique la masse critique.
il faut une certaine masse critique. Et si on arrive à déterminer cette masse critique-là, alors votre vie change. Et nous allons leur donner cette formule-là pour pouvoir calculer la masse critique. Que tu sois entrepreneur, dans ton entreprise, par exemple, tu as besoin de combien de personnes pour que les gens... Tu as besoin de convaincre combien de personnes. Les amener à adopter ta vision pour que tout le monde... Ça veut dire que si vous arrivez à atteindre cette masse, c'est comme de la magie. Si vous arrivez à avoir cette masse critique, toute personne qui veut, tous les autres là, vont suivre la danse de façon automatique et de façon inconsciente. L'intitulé, ce sont les clés. Ça veut dire qu'il y a plusieurs clés. Il y a plusieurs clés. Ok. Il y a plusieurs clés. Voilà, il y a plusieurs clés. C'est ça, je dis, quand vous venez, on dit clé numéro 1. Ok. On donne clé numéro 2. On donne clé numéro 3. On donne. Et on donnera assez de clés. Bon, je sais que vous n'allez pas citer ça ici parce qu'après, il n'y aura plus de conférences. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter à l'homme, à l'entrepreneur, au chômeur, au travailleur, de venir connaître les clés vibratoires de la richesse? À l'entrepreneur, ça va, vous voyez, je donnerai aux entrepreneurs, par exemple, un code qui leur permettra, quel que soit, si la personne est dans le commerce, s'il fait ce qui sort de chez lui, il vendra. Il va vendre. Ça, moi, je dis à 100%, il ne va pas rentrer sans chiffre d'affaires. Ça, je vais donner ça aux entrepreneurs. D'accord. Ça, vous voyez un peu. Aux individus, c'est-à-dire ceux qui sont dans le chômage, on va même commencer par cette première clé. Recherche d'emploi. Recherche d'emploi. On va faire un diagnostic sur eux, à travers les connaissances de la numérologie, et leur dire ce qui vous manque pour que vous soyez dans cette situation et comment le combler. Okay. Ça, c'est la première clé qu'on va donner de façon générale aux gens. Pourquoi vous êtes comme ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être comme ça? Individuellement. Okay. Chacun. C'est-à-dire chacun va faire ce travail-là lui-même. Moi, je vais juste leur présenter comment. Deuxièmement, quand on va quitter là-bas, on va maintenant dire, une fois que vous avez ça, en tant qu'entreprise, vous avez des gens dans votre entreprise, ça ne va pas. C'est parce que tout simplement, vous n'aviez pas pu déterminer la masse critique qui permettra pour que ça aille. On vous donne la formule de la masse critique. Ah oui. Ensuite, on va vous dire, mais attends, si tu as la masse critique, il faut vendre. On vend comment? On vous donnera les codes pour faire en sorte que, même si tu dors, quelqu'un t'appellera pour te dire, viens à un marché. Et j'ai l'impression, coach Démé, que c'est une conférence pour tout public, en fait. Tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Tout le monde est votre cible. Tout le monde, voilà, tout le monde. Parce que la recherche, vous voyez, non, pourquoi nous on est centré sur la recherche? Lorsqu'un être humain est né, il y a 3 choses d'office qu'il bénéficie dès sa naissance. La première des choses, c'est une mère. Deuxième chose, c'est un père. Et la troisième chose, c'est la recherche. Donc, si les gens n'arrivent pas à être riches, c'est qu'à quelque part, il manque d'informations et de connaissances. Okay. C'est pourquoi, publiquement, on parle de la recherche. C'est vrai qu'on fait autre chose, mais de façon publique, on voit que cette troisième dimension, qui est un don naturel de l'être humain, n'est pas connue. Tout simplement parce que les gens n'ont pas les codes. C'est pourquoi on donne les codes et on donne aussi les clés, pour pouvoir faire en sorte que ces codes-là puissent être vraiment appliqués et acceptés. On a les codes et puis on a la clé pour ouvrir ces codes. Voilà. Et au-delà, vous voyez, il y a quelque chose que je vais donner que je n'ai jamais donné. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui étaient riches, qui avaient eu beaucoup d'argent à ce moment. Avec la crise et tout cela, l'entreprise a chuté. Ça ne va pas. Et même si ton entreprise est à plat, tu n'as plus espoir. Tu n'as plus espoir. Ce code-là, si tu l'appliques, on te donne l'assurance à 100% que ton entreprise sera encore au sommet. Ça aussi, je le donnerai. Ah oui. Donc, en fait, il y a tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est impliqué. Et vous allez voir que, comme j'ai dit, il n'y a pas de venir dire, réciter des livres et tout ça. Non, on dit, note, va appliquer et tu diras les résultats. Il n'y a rien à dire. D'accord. Alors, coach, de la manière dont vous parlez, j'ai l'impression que c'est un programme vraiment intense. Oui, ça se fait en combien d'heures, cette conférence? En 4 heures, 14h-18h. Voilà, okay. 14h-18h. Intense. Dès lors que vous entrez dans la salle, après de 14h, quand on commence, vous notez seulement et partez appliquer. Maintenant, quand on va donner les codes, en fonction de où vous vous trouvez, alors, si vous êtes dans le chômage, vous allez appliquer pour quitter. Et si vous quittez, il faut que vous avancez. En fait, il faut que tout le monde soit prospère. Okay. Il faut que tout le monde soit prospère. C'est notre devoir. Donc, 4 heures intenses de codes. Ok. Et cette conférence sur les clés vibratoires de la richesse va se passer quand? Ça sera où? Ça va se passer le 6 décembre. Samedi 6 décembre 2026. 2025 plutôt. 2025. On est un peu en avance. Samedi 6 décembre 2025 du côté de Azalai Hotel. Voilà. Donc,
si vous venez, prenez votre ticket, vous venez le 6 décembre, vous venez vous asseoir, vous prenez les codes partez appliquer pour être prospère. C'est tout ce que vous devez. Et on va rappeler bien sûr les conditions parce que je vois sur l'affiche que c'est trois prix différents. Il y a 3 prix. Il y a au fait le pack de 80 000, il y a le pack de 53 000 et il y a le pack au fait de 35 000. Donc il faut dire que le pack déjà de 80 000 vous donne droit à la conférence, vous donne droit également à l'adhésion à notre communauté. Il y a une communauté qui sera créée en 2026 pour accompagner les gens. Vous allez avoir accès à la communauté, vous allez avoir accès à un pack de vidéos, des conférences passées que j'ai animées, puisqu'il faut que vous soyez initié. Donc on va vous donner ces vidéos-là pour vous rattraper. Ensuite également, il y aura 2 livres qu'on va vous donner. Voilà, un livre sur les codes quantiques même de la recherche et un livre également sur le talent. Nous allons vous donner 30%, 20% de réduction sur l'ensemble des certifications que j'anime. Et je pense que vous avez 1 heure d'entretien avec moi-même. Voilà, donc tout ça, c'est un mélange. Ceux qui viennent à l'international, ceux qui viendront de l'international, il y a une surprise pour eux parce que après la conférence, il y aura une visite touristique au Burkina Faso afin de leur permettre de découvrir le Burkina et de passer un très bon séjour. Donc la particularité de cette conférence, c'est que les gens viennent d'ailleurs. Je pense que les Ivoiriens ont annoncé leur arrivée, les Maliens, les Togolais, les Béninois. Donc c'est un mélange fait de plusieurs nationalités. Les gens, bon, ça c'est la fierté. Sur du moment où les choses sont nées ici et que les gens voient déjà dès l'internet, plus de tous ceux qui ont payé les livres, ils disent il faut que je vienne rencontrer ce monsieur-là. Donc ce sera un mélange. Voilà. Au-delà de la conférence, c'est un réseautage. Tous ceux qui veulent faire des affaires avec des Béninois, avec des Ivoiriens, c'est l'occasion de venir prendre des contacts utiles afin de vous permettre de pouvoir construire ce qu'on appelle un très bon réseau. Parce qu'on dit, vous ne pouvez pas aussi être riche tant que vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est ça, la bonne adresse. Et comme vous avez commencé la communication plus tôt, c'est l'occasion aussi de permettre à ceux qui sont intéressés de pouvoir cotiser, pourquoi pas, pour pouvoir s'acheter le ticket. Bien sûr, on aura d'autres émissions avec Coach pour revenir sur cette conférence-là. Mais en attendant, est-ce que les tickets sont disponibles? Est-ce qu'on peut faire des réservations et ça se passe comment? Oui, les tickets sont disponibles. C'est-à-dire que vous pourrez juste appeler le numéro ou aller sur ma page. Voilà, on a des équipes, dans toutes les conférences, on a des équipes qui se déplacent déjà pour remettre les tickets. Dès lors que vous appelez, vous dites que vous voulez vous inscrire, ok. Si vous êtes ici, tant mieux si vous n'êtes pas là, vous faites votre inscription, on vous envoie le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Et le jour de la conférence, si vous êtes à l'international, on vous envoie un lien également pour que vous puissiez suivre en ligne. Vous avez la possibilité de suivre en ligne. Si vous êtes à Ouaga, dès lors que vous appelez, alors on se déplace et on vous livre le ticket. Dans la zone dans laquelle vous vous trouvez seulement, on vous envoie le ticket. Donc les tickets sont déjà disponibles. Je peux dire que pour le nombre de personnes, le nombre de places déjà réservées, on a plus de 50% des tickets qui sont déjà vendus. Voilà. Puis on a commencé la communication depuis le mois de septembre. Et nous avons vendu énormément de tickets depuis le mois de septembre. Donc on peut dire qu'on est en train de communiquer pour les retardataires. Donc il faut vous rattraper parce que voilà, il ne faut pas venir à la dernière minute trouver, on va vous dire que c'est sold out, il n'y a plus de place encore. Donc ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Le numéro, coach? Le numéro c'est le 00226 54 96 09 92. 00226 54 96 09 85 WhatsApp. Et si vous écrivez seulement sur ce numéro, et en tout cas, on vous répond 24 heures sur 24 et vous allez avoir les informations nécessaires et le ticket aussi vous sera livré dans les bons délais. Merci bien, coach. Votre mot de fin avant qu'on se quitte. Le mot de fin, c'est de dire à tout le monde que nous avons pris l'engagement d'aller chercher de la connaissance. Et cette connaissance que nous avons cherchée est basée sur une seule loi qu'on appelle la loi de moindre effort. Faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Donc si vous venez, alors nous vous donnons les codes afin, si vous pensez que c'est pas vrai, de faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir, rendez-vous le 6 décembre, je vais vous démontrer par A plus B que vous pouvez faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Sur ce, je vous dis merci. Merci beaucoup, coach. C'est comme je l'ai dit, on aura d'autres occasions parce que le 6 décembre, c'est encore loin et puis on va en parler prochainement. Merci d'être passé. Merci à vous pour l'invitation. D'accord. On va marquer une petite pause et juste après, on retrouve d'autres invités. Et de retour sur ce plateau, je suis ravie de me retrouver avec des candidates de Miss Golden Tea. Alors, nous recevons sur ce plateau des candidates de cet événement-là qui vise à sensibiliser sur le cancer du sein. La promotrice, c'est Angelina Wibga. Elle nous a envoyé ces belles demoiselles qui vont parler justement de leur candidature. Alors, bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, chez vous? Ça va. Alors, on va se présenter à tour de rôle et puis voilà. On commence par vous. Comment on s'appelle? D'accord.
Merci beaucoup. On va parler un peu fort. Hein. D'accord, pas de souci. Je suis Paré Bonfola Caroline. Je suis étudiante en 7e année de médecine à l'université Joseph Kizerbo. Hein? 7e année de médecine. Oui. Ça veut dire que vous êtes en train de finir. Hein? Exactement. Mais on dirait pas. Bravo. Merci. Et vous? Je réponds au nom de Sawadoro Jeannette, première jumelle. Étudiante en lettres modernes à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Ah oui, quelle année vous avez dit lettres modernes? 3e année. 3e année, année de licence. Super, bravo. Et vous? Je suis Kadjoro Monpure Aminata Nadej, étudiante en sciences économiques et de gestion à l'université virtuelle première année. Première année. Waouh, c'est bien ça. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous allez à tour de rôle nous dire, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à Miss Golden Tea? On commence par vous. D'accord. Moi, ce qui m'a poussé à participer à Miss Golden Tea, c'est une situation que j'ai vécue à l'hôpital. J'ai reçu une dame, environ la quarantaine, atteinte du cancer du sein. Et elle a eu à me dire, ma fille, je suis là encore. J'ai dit, bon, je ne la connaissais pas, vous êtes là encore. Elle me dit, oui, à chaque fois je reviens ici parce que j'ai une anémie sévère. J'ai dit, waouh. Donc, ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, il faut que je m'investisse davantage pour cette lutte. Et c'est ce qui m'a motivée à vraiment m'inscrire à cette compétition. Ah oui. Et si vous êtes élue Miss Golden Tea, qu'est-ce que vous espérez apporter de plus dans cette lutte contre le cancer du sein? Si je suis élue Miss Golden Tea, ce que je compte apporter, c'est me baser plus sur la sensibilisation. Parce que plus on connaît sur cette maladie, plus on aura tendance à aller aller se dépister plus tôt. Et là, si on connaît son statut, on peut facilement prendre en charge cette maladie. Et également, je compte soutenir toutes ces femmes qui sont atteintes en organisant une activité où toute la communauté sera incluse et nous pourrons apporter notre aide autant matériel que financier à ces femmes-là. D'accord. Merci bien. On verra d'ici là, on pourra avoir vos images, vos photos, votre shooting et puis on verra comment voter chacune de vous. Vous avez dit que vous êtes étudiante en médecine, mais vous n'avez pas dit c'est quelle option Non, c'est la médecine générale. Ok, d'abord. Vous parlez de spécialisation chez vous. Hein. Oui, exactement. Vous comptez vous spécialiser en quoi? Je compte me spécialiser en ophtalmologie. Oui. Ok, parce que vous allez regarder les yeux des gens. Oui. D'accord, bravo. Alors, je vous pose les deux mêmes questions. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à Miss Golden Tea? Et si vous êtes élu, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cadre-là de lutte contre le cancer du sein? Merci beaucoup. Ce qui m'a poussé à m'inscrire à la compétition Miss Golden Tea, liée au cancer du sein également, c'est suite à la maladie d'une vieille du quartier. J'étais inconsciente, je ne savais pas que la maladie était un peu de ce type. Elle est décédée malheureusement l'année passée. Et j'ai pris assez de confiance en moi et je me suis dit que je vais m'inscrire à cette compétition pour connaître davantage ce que c'est que le cancer du sein et également voir ce que je peux aider pour lutter contre ce mal. Et si vous êtes élue Miss Golden Tea, Miss ambassadrice donc Golden Tea? Si je suis élue Miss Golden Tea, je souhaite vraiment mener des campagnes de sensibilisation en première position pour nous qui sommes jeunes et qui ignorons certainement cette maladie. Et ensuite, j'aimerais, pourquoi pas, créer une association pour toutes ces femmes-là qui sont atteintes par cette maladie, pour qu'elles puissent se sentir comme si elles ont mais elles auront un chez elles. D'accord. Merci beaucoup et je donne donc la parole à celle qui est à côté de moi. Vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter? Et c'est également dans le quartier, il y avait une dame là. Malheureusement, elle aussi, elle est partie, paix à son âme. Elle en souffrait énormément de cette maladie. Et malheureusement, il n'avait pas le moyen. Et donc moi, ça m'a beaucoup touchée. Parlez un peu fort et on ça vous entend pas. Voilà. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup touchée. Et là, j'ai fait mes recherches et sur le cancer en question et j'ai compris que ça ravage bon nombre de femmes. Et donc, du coup, je me lance dans la compétition Miss Golden
International, qui est une belle plateforme pour moi de sensibiliser autour de moi, parce que la maladie, c'est vrai, elle tue, mais elle n'est pas aussi cruelle si elle est découverte très tôt. Donc, une fois élue Miss Golden Tea International, je ferai de ma voix une arme d'espoir, un cri pour la vie et tout, voilà. Et également pour celles qui manquent de moyens, je ferai de mon mieux, par exemple des collectes de fonds, voilà, pour les soutenir. D'accord, on espère également pour vous. Merci beaucoup. Et donc, je ne sais pas si on a vos photos avec la complicité de la réalisation, parce on peut voter en envoyant un message, on peut voter aussi en scannant le code QR. Donc, chacune de vous va nous dire, ça c'est le spot, la bande-annonce, on pourra donc vous raccompagner avec ça. Mais dites-nous déjà, comment on peut vous voter? Bon, on peut voter pour nous à travers l'application Tixi, si je ne me trompe pas. Et moi, je suis la candidate M3. Donc, pour voter pour moi, vous cliquez au niveau du numéro M3 pour me soutenir. Yes. Donc, M3. M3. Pour le Pareil, Bonfola Caroline. D'accord. Et vous, pour vous voter? Pour me voter, on clique également sur la plateforme. Il y a des procédures à suivre. Et pour effectuer un paiement également, il y a un code à taper. Donc, je suis la candidate M2. Il suffit juste de suivre les procédures pour pouvoir valider le vote. Une voix coûte 100 francs. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, on passe à vous. Comment on peut vous voter? Pour me voter, c'est à travers la même application. Il y a un lien, vous cliquez sur le lien. Je suis la candidate M5 et vous essayez de suivre les procédures. Merci beaucoup. Merci donc à toutes les trois d'être passées. Alors nous, on va vous remercier le temps d'accueillir les trois autres candidates, parce qu'il faut dire que c'est 6 candidates en lice pour cette couronne-là de Miss Golden Tea International qui aura lieu donc, c'est le 29 novembre. Ça se passe où? Salle des banquets de Ouattara 2000 à 19h30. D'accord. Merci beaucoup. On va vous raccompagner avec le spot publicitaire qui en même temps dévoile les 6 candidates. Et puis, on va recevoir les autres personnes. Et de retour sur ce plateau, nous sommes avec deux autres candidates du moins, de Miss Golden Tea. Il faut dire qu'il y a une qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc, sinon, c'est 6 candidates au total. Mais c'est 5 qui ont pu effectuer le déplacement. On lui dit bonjour d'ailleurs, celle qui n'est pas venue. Alors, mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien ici. Ça va. Alors, je commence par ma droite. Comment on vous appelle? Ok, moi je suis Yankine Karine Brigitte, étudiante en médecine, 6e année, et candidate au concours Miss Golden Tea International. Et vous? Alors, je suis Rachida Kenza Lenkone, étudiante aussi en médecine, en Master 1 et également candidate au concours Miss Golden Tea International. D'accord, merci bien. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette compétition de Miss qui va élire l'ambassadrice de Golden Tea International? D'accord, tout d'abord, merci pour la question. Parce que c'est vrai que quand on s'inscrit à un concours de Miss, la question est toujours posée de savoir la motivation réelle. Oui. Vu que le projet que couvre ce concours de Miss est vraiment très important, s'agissant ici de la lutte contre le cancer du sein, je pense que en tant qu'étudiante en médecine, en participant à ce concours, je désire réellement apporter ma pierre à l'édifice, mais surtout pouvoir combattre de façon efficace le cancer du sein. D'accord. Et si vous êtes élue Miss au soir du 29 novembre, parce que la cérémonie aura lieu le 29 novembre prochain, qu'est-ce que vous allez apporter de plus dans cette lutte contre le cancer du sein? Ok. Tout d'abord, la lutte contre le cancer du sein, comme on le sait tous, est assez vaste. Et moi, si toutefois je suis élue ambassadrice Golden Tea pour cette 6e édition, je compte mettre en place des programmes de soutien, des soutiens psychologiques, nutritionnels. Et bien que ça semble assez occidental, ce sont des volets qui manquent beaucoup au traitement que l'on donne aujourd'hui aux victimes du cancer du sein. D'accord. Merci bien. On passe à vous, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette compétition? Alors, on va dire merci pour la question. Au premier abord,
voir un concours de Miss qui ne demande pas de critères physiques, on va dire, c'est intriguant. Donc, ça m'a déjà donné envie de découvrir le concours. Ensuite, la cause. C'est pour défendre une cause noble et vu mes études en médecine, cela allait de soi que je m'inscrive pour essayer d'apporter un plus dans cette lutte-là. Voilà. Et si vous êtes élue Miss Golden? Ok. Si je suis élue Miss Golden Tea, on va dire, on ne peut pas s'attaquer à tout à la fois. Donc, de mon côté, je préfère maximiser sur la sensibilisation. Parce qu'on va dire, dans nos contrées africaines, c'est plus sur ça qu'il y a des problèmes. Cette maladie, on va dire, elle est un peu taboue. Quand tu l'as, tu n'as pas envie d'aller te faire dépister, tu n'as pas envie qu'on te découvre et tout. Donc, la sensibilisation, pour moi, est un point important de cette lutte-là. Voilà. D'accord. Alors, on va donc vous permettre à chacune aussi de dire comment vous votez, comment on peut vous voter. Ok, pour me voter, il y a une plateforme de vote qui a été mise en place et je suis M4 pour ce concours. En cliquant sur la plateforme de vote, vous cliquez sur la Miss M4. Il y a une procédure à suivre pour que le vote soit validé. D'accord. Et M4, hein, pour vous. Et vous? Alors moi, je suis la candidate M6. Et pour les votes, c'est, on va dire, via une application qui s'appelle Tixi. Il suffit de rentrer, télécharger et puis vous pouvez trouver le concours. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées. On vous souhaite bonne chance. Vous, bonne chance d'ailleurs à toutes les 6 pour que au soir du 29 novembre, on puisse élire donc Miss Ambassadrice Golden Tea, Miss Ambassadrice de lutte contre le cancer du sein. Et je vais, pour information complémentaire, je vais rajouter que l'événement des Golden Tea International, dont la promotrice est Madame Angelina Wibga, va se tenir le 29 novembre prochain, donc à 19h30 au niveau donc de la salle des banquets, c'est ça? De Ouaga 2000, donc salle des banquets de Ouaga 2000. Et puis vous avez la possibilité aussi donc de prendre vos réservations, vos tickets qui sont disponibles à l'hôtel Apart Zenaba, donc à Ouaga 2000. Et voilà, sur le thème, c'est cancer du sein, combativité et transformation vitale. Donc vous avez vu aussi les images qui sont passées récemment. Vous avez la possibilité aussi de scanner ces codes QR pour pouvoir avoir accès directement à la plateforme et pour pouvoir voter votre candidate, voter la candidate de votre choix. Merci d'être passé. Merci à vous, madame. Restez avec nous, on va dire au revoir ensemble aux téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce numéro de Bonjour le Faso. On se retrouvera, Inch'Allah, demain, vendredi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous et à demain, Inch'Allah. Cuss.